Ce mardi 12 mars s'est tenu un point de presse des membres de l'opposition au siège du parti politique Force Kori pour un Bénin émergent FCBE à Gbedjormede. Le porte-parole des Forces Kori pour un Bénin émergent, Monsieur Nourenou Atchadé, a tenu à remercier la population béninoise pour sa promptitude à la marche de l'opposition qui s'est tenue hier lundi. Ce fut l'occasion de dénoncer la supercherie de la Sénat relative au camouflage des traitements de faveur attribués aux deux blocs présidentiels. Mesdames et messieurs de la presse, la journée d'hier, lundi 11 mars 2019, a été marquée par deux faits majeurs qui laisseront certainement leur marque dans l'histoire politique de notre pays. Le premier, qui a pris corps dans la matinée, est la marche pacifique de protestation organisée par les forces de l'opposition, et le deuxième, dans l'après-midi, la convocation de Maître Adrien Mbedji, président du Renouveau démocratique PRD, une marche de l'opposition à l'origine est devenue par la force des choses la marche du peuple. Ce peuple, seul détenteur de la souveraineté, a manifesté sa désapprobation des décisions iniques et illégales du ministère de l'Intérieur excluant l'opposition des consultations électorales d'avril 2019. Pendant que la marche prenait fin sur la place de l'Étoile rouge, répondait devant la Cour constitutionnelle le PRD de Maître Adrien Mbedji suite à son recours formulé pour demander que la justice soit faite après son exclusion des élections législatives par la Sénat. Devant la Cour constitutionnelle, des documents dits confidentiels ont été produits par le PRD. Déjà le vendredi 8 mars dernier, dans cette même salle, nous remercions chaleureusement le PRD pour cette dénonciation relative au traitement de faveur fait par la Sénat au parti unique du chef de l'État divisé en deux pour camoufler la supercherie. Nous venons d'avoir la preuve qu'à la Sénat, il s'est passé effectivement beaucoup de tripatouillage, que les deux groupes, Union progressiste et Bloc républicain, tous deux, créés et entretenus par le chef de l'État Patrice Talon, ont eu des traitements de faveur de la part de la Sénat. Les responsables des deux formations politiques du chef de l'État ont fait de cette assertion de Patrice Talon leur ligne de défense. Mal leur en a pris. Les révélations du PRD prouvent à suffisance que les groupes BR et UP n'ont jamais eu de dossier à jour, mais ont profité de traitements de faveur à la limite de la tricherie et de la magouille. Fuyant l'évident, c'est à Maître Adrien Mbedji qu'on s'en prend en le mettant sous convocation pour ce jour, mardi 12 mars 2019. Il lui aurait été demandé de révéler la provenance des documents sans se préoccuper de ceux qui sont impliqués dans le faux. À l'étape actuelle des choses, la Cour constitutionnelle a-t-elle besoin de rechercher la provenance des documents de preuves fournies par le PRD ou plutôt l'authenticité des 10 pièces? Les membres de la Sénat ont-ils refuté ces documents? N'ont-ils pas reconnu les signatures au bas des 10 documents? Est-il anodin que la nuit du lundi 4 mars, veille de la délibération de la Sénat, certains membres de l'institution auraient rendu visite au chef de l'État selon les propos du président Candide Azanaï? Suite à ces révélations, la crédibilité de la Sénat est donc mise en cause et ainsi son rôle dans les prochaines élections législatives. Chers compatriotes, si seulement pour la validation des listes,
La Sénat se compromet à ce point. Qu'en sera-t-il quand il s'agira des élections proprement dites, de la collecte des résultats et de la proclamation des grandes tendances? Au vu de tout ce qui précède, la Commission électorale nationale autonome n'est plus crédible pour conduire en toute impartialité le processus électoral dans notre pays.